m'appelle Soliman, je suis parti en Thaïlande. Je pense que c'est mieux de faire 6 mois dans une zone géographique, enfin c'est même pas dans un pays, c'est dans une zone géographique et d'aller chercher une autre zone géographique parce qu'on a relativement le temps de voyager, notamment en Thaïlande où on a quand même des emplois du temps assez cool. Le coût des voyages sont quand même très peu onéreux, ce qui permet de faire vite le tour de la région. Après, c'est bien d'approfondir, mais quand on a l'occasion de faire 2 zones géographiques dans la même année, c'est mieux de faire 6 mois en Asie du Sud-Est et après d'aller chercher une zone géographique. Je trouve que c'est très intéressant de faire 2 choses totalement différentes. Surtout en Asie, on a l'occasion de voyager. C'est relativement facile de trouver dans la mesure où, en fait, avec l'université, tu as directement comment ça s'appelle, des condoms. C'est comme des résidences étudiantes, où en fait on a chacun notre propre appartement et généralement c'est déjà proposé par l'université. C'est des entreprises privées qui proposent ce genre de service et c'est relativement peu onéreux. En Thaïlande, il me semble que j'avais un appartement à 200-250 euros et l'avantage c'est que j'étais avec que des internationaux, du coup c'était assez cool, ça faisait des groupes aussi pour partir en voyage, tout ça. Donc non, relativement facile et très peu onéreux. Bah, l'avantage en fait c'est que l'université ne donne pas énormément de cours, ce qui fait qu'on peut facilement travailler uniquement 2 jours dans la semaine. Donc bah, en fait chaque semaine on partait en voyage avec mon colocataire qui était à Sciences Po aussi. Du coup bah, on a saigné toute la Thaïlande, on a fait le nord de la Thaïlande, on a fait tout le sud, toutes les îles, on a fait la frontière avec le Cambodge. Moi après je suis parti en backpack en voyage en Malaisie, en Indonésie, au Vietnam, à Singapour et j'ai fait les frontières de la Birmanie j'ai fait la frontière birmane et le Cambodge sans pour autant être entré dedans, mais la plupart de mes amis qui avaient plus de temps, eux, ont fait aussi Laos Cambodge et moi j'ai pas fait. Bah, en fait, tu as t'as des vols discount proposés par des entreprises du genre Malaysia Airlines ou Thai Lion Air. Bon, malheureusement, c'est des entreprises qui sont connues pour avoir beaucoup de crash, mais qui sont par la même occasion très peu chères. Du coup, ça fait que, par exemple, j'ai fait un vol Kuala Lumpur Bangkok pour 30 euros. J'ai fait un aller-retour Jakarta-Bangkok, c'est 4 heures d'avion aller, 4 heures d'avion retour pour 80 euros, je crois. Enfin, très peu cher, vraiment très très peu cher. C'est quand je suis allé voir le mont Bromo au lever du soleil en plein ramadan sur l'île de Java, qui est l'île où il y a le plus de musulmans au monde. Il était à peu près 4 ou 5 heures du matin, j'ai fait un accident de scooter juste avant et j'ai quand même réussi à aller tout en haut du mont Bromo pour voir le lever de soleil. C'était vraiment magnifique et j'ai fait une nuit blanche en conduisant sur un scooter tout nul, merdique. C'était vraiment cool. Ça dépend des pays. Je sais qu'en Malaisie, ça a été très facile et j'ai pu dormir chez l'habitant, avoir vraiment des expériences uniques avec les locaux. J'ai fait la même chose pendant Ramadan en Indonésie, c'était très facile. En Thaïlande, un peu moins. Ça dépend en fait des zones. En Thaïlande, quand les Thaïlandais savent que tu viens de l'université Thammasat, qui est l'université la plus reconnue du pays, il y a quand même une forme de respect et justement ils savent que tu n'es pas là pour le tourisme. Par contre, dans les zones touristiques de Thaïlande, c'est assez difficile de communiquer avec les gens qui habitent là-bas parce que voilà quoi, c'est assez difficile. Et le Vietnam aussi, assez spécial. De pas rester que entre internationaux, d'aller chercher vraiment, de passer du temps avec les Thaïlandais et vraiment d'être friand de découverte de la culture locale. Et il y a énormément de bonnes surprises, autant au niveau des gens, des parcours très intéressants, des histoires de vie très intéressantes qui changent aussi notre vision de vie, plutôt que rester avec des Occidentaux et rester justement enfermé dans cette bulle d'expatriés, aller chercher ailleurs et découvrir la nouvelle culture et être vraiment curieux.
Il y a énormément de choses. Il y a vraiment, franchement, je pourrais pas. Enfin, il y a vraiment une liste. Avec l'Asie, en fait, l'Asie du Sud-Est, c'est réellement un monde parallèle. On peut pas vraiment. Enfin, il faudrait dresser toute une liste, mais il y a par exemple le fait que ça vit tout le temps. Par exemple, on peut aller à l'épicerie à 4 h, 5 h du matin sans problème. Tout est ouvert la nuit. La manière de vivre, la manière de s'alimenter, la manière de réfléchir. La notion du bonheur aussi qui est différente, qui passe pas forcément par un enrichissement perpétuel comme ici. La notion d'individualisme qui dans certaines zones, par exemple je pense par exemple à la Malaisie ou à l'Indonésie où la notion d'individualisme elle est quasiment absente, il y a beaucoup de partage, c'est énormément de choses, je pourrais pas tous les énumérer mais c'est un ensemble qui fait qu'on a l'impression vraiment de vivre dans un monde parallèle. Absolument pas, il y a vraiment, dans cette zone-là du monde, il y a vraiment rien qui m'a déplu. Peut-être les transports. C'est vrai, oui, les transports quand même, c'est. Ah, faut en parler, ouais. Les transports, c'est un peu. Quand on prend pas l'avion, c'est dur les transports parce que c'est des routes forcément abîmées, dans des transports assez, comment dire, rudimentaires, ce qui fait que un voyage pour aller à, je sais pas, faire 400-500 km, ça représente facilement tout de suite 20 heures de bus dans des conditions souvent déplorables, mais c'est des bons souvenirs aussi. Mais voilà, ça rend un peu le truc un peu plus dur. J'ai étudié des affaires européennes, des affaires internationales. J'avais un cours très intéressant sur l'ASEAN et sur les relations internationales vues depuis l'Asie du Sud-Est. Et c'était très intéressant d'écouter des professeurs sur la notion par exemple de droits de l'homme, qui est très différente de celle qu'on a en Occident, de voir comment en fait notre modèle économique et notre modèle d'intégration régionale euh, est copié par exemple avec l'ASEAN, qu'est-ce qui est différé et compagnie. Enfin, ce genre de choses était très intéressant à voir en cours. Après, pour être totalement honnête, le niveau académique est quand même plus bas que celui qu'on a en Europe. Et il ne faut pas s'attendre à être vraiment énormément stimulé intellectuellement en allant assister à ce genre de cours, malheureusement. Il y a des grosses différences. Il y a des différences dans le sens où il y a beaucoup de présentations orales et c'est pas des présentations orales comme chez nous, ça va être beaucoup plus théâtral. Par exemple, j'ai eu un cours où, avec mon collègue de Sciences Po, on pensait qu'on allait faire une vraie présentation orale sur un modèle de business dans l'ASEAN, un modèle d'une compagnie dans l'ASEAN, ce modèle de business et compagnie. Et au final, on s'est retrouvé en fait avec que des groupes qui faisaient des présentations théâtrales avec des déguisements d'oral exploratrices, des marteaux gonflables, ils se tapaient dessus et tout, des trucs mais burlesques. Et on s'est retrouvé au milieu de ça avec nos pauvres feuilles de mecs sérieux. Et enfin, ça, voilà, c'est ce genre de choses où c'est différent, on va dire, sans porter de jugement particulier.